Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Attaque contre les magistrats d'après Mamadou Yaham Keïta. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas réellement le fonctionnement de la magistrature. Ce membre du pôle judiciaire financier a fait donc cette déclaration à marge d'une segment de dédicace de son ouvrage, de son ouvrage intitulé Tegui et Teki. Les notes du Sénégal se dégradent au fur et à mesure. CCC+, c'est la toute dernière standard que Standard & Poor's a donné à notre pays. C'est l'antichambre de la faillite selon l'économiste Serigne Ousmane Beye. Le syndicat des médecins privés du Sénégal attire l'attention sur l'importance de la formation continue pour renforcer les compétences des praticiens. Ses membres alertent sur les dangers de deux maladies comme le diabète et l'hypertension. Et puis en sport, Sénégal, Brésil, les Lions se sont inclinés sur le score de 2-0. Le Sénégal qui a été donc battu par le Brésil, le cri de cœur de Pape Bounama Thiaw après la conférence de presse d'après match. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a évoqué les conditions dans lesquelles les Lions ont abordé cette rencontre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Attaque contre les magistrats. Mamadou Yaham Keïta réagit. Ce membre du pôle judiciaire et financier estime que les Sénégalais ne comprennent pas le fonctionnement de la magistrature. Il invite l'Union des magistrats du Sénégal à communiquer davantage avec les populations. Mamadou Yaham Keïta est au micro de l'Haj Malik Sissé de Mafalfal. Si soumis à une obligation de réserve, magistrature, lu ci gëna bari nit ñi dañ ko comprendre. Dama japp ni comprendre ñu ko. Il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas dans le fonctionnement de la magistrature. Je leur dis qu'il faut mieux communiquer pour permettre à la population de comprendre comment cela fonctionne. Car l'institution est fermée et les citoyens ne saisissent pas toujours ces mécanismes. Malheureusement, je ne peux pas trop m'exprimer sur ce sujet, comme je te l'ai déjà expliqué, parce que je n'ai pas la prérogative de parler à leur nom. Celui qui doit le faire, c'est le président de l'UMS. Mais tu sais, personne ne peut empêcher les gens de s'exprimer. Ils ont leur propre perception, leurs critiques, leurs suggestions, à ton niveau individuel. Tu peux toujours en tenir compte. Ce qui est le plus important aujourd'hui, selon moi, c'est que les magistrats doivent mieux communiquer avec la population afin qu'elle comprenne le fonctionnement de la magistrature. Cela permet d'éviter les malentendus entre eux. Parce que lu bari suñu xamé nak lay doxé rek ñak dégo bi mésentente yi dina deñ. Mamadou Yaham Keïta qui s'exprimait donc lors de la présentation de son ouvrage intitulé Tegui Teki, tontine populaire pour l'entrepreneuriat et l'emploi en Afrique. Le titre donc de son ouvrage, le magistrat évoque dans cet ouvrage de 289 pages, il propose un modèle économique alternatif au Sénégal ancré dans les valeurs africaines de solidarité, de partage et de mobilisation des ressources communautaires. L'auteur révèle également la fragilité économique notée, notamment en Afrique. Mamadou Yaham Keïta est toujours au micro de l'Haj Malik Sissé et de Mafalfal. Tegui Teki, voilà, nous avons choisi ce nom parce que nous avons estimé que ça parle plus aux Sénégalais. Parce que c'est un vocable enraciné et quand on choisit un nom à Wolof, qui est un vocable enraciné, ça parle plus aux Sénégalais. Facilement, les Sénégalais comprennent. Déjà, quand j'ai mis ça dans ma page Facebook, je n'avais pas encore expliqué l'idée, mais des gens ont vite compris là où je voulais aller. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce titre. Avec ce livre, je pense que nous avons estimé qu'actuellement, nous sommes dans un pays ou dans un continent où il y a plusieurs fragilités économiques. Et ces fragilités économiques, on peut les relever si on organise notre solidarité. Nous avons des mécanismes, des ressorts communautaires aujourd'hui
qu'on devrait exploiter. Et si on les exploite, je pense qu'ensemble, nous pouvons régler beaucoup de problèmes. La pontine populaire, telle que nous l'avons développée dans l'ouvrage, c'est une forme de collecte populaire d'argent, mais renforcée également par d'autres sources de financement. Et je pense que toutes ces sources de financement pourront créer, former une manne financière importante qui pourrait permettre de financer beaucoup de projets. Le syndicat de médecins privés du Sénégal dévoile les grandes lignes de la prochaine nuit du médecin privé, un rendez-vous annuel qui entend valoriser les acteurs du secteur. Plusieurs innovations sont attendues pour renforcer la visibilité de la médecine privée. Catherine Sigandour et Mafalfal. Le syndicat des médecins privés du Sénégal annonce une étape majeure pour le secteur sanitaire national. L'organisation du tout premier congrès et de la nuit du médecin privé du Sénégal, prévue en janvier, est placée sous le thème « Souveraineté sanitaire, défis et stratégies de la médecine privée ». Selon El Hadji Malick Niang, secrétaire général du syndicat, plusieurs dates importantes jalonneront ce mois décisif pour l'avenir de la médecine privée au Sénégal. La fête de la médecine privée qu'on a prévue du 22, 23 et 24 janvier sont des dates phares pour nous parce que ça nous permettra de parler de la science, ça nous permettra aujourd'hui de voir des activités, de faire voir la médecine privée parce que vraiment on va convier toute la médecine privée au Sénégal pour qu'ils se voient et derrière on fera cette nuit du médecin avec Omar Pène. Un rendez-vous d'envergure où les pays de l'Afrique de l'Ouest sont attendus, non seulement pour célébrer cette première édition, mais aussi pour partager leur expérience et leur modèle d'organisation. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest presque sont attendus. Donc vraiment, on a invité nos collègues ouest-africains qu'ils viennent nous rejoindre dans un esprit de partenariat, dans un esprit sud-sud, de pouvoir participer et regarder comment ce que nous allons faire par rapport à cette fête de médecine privée et également partager des expériences. La nomenclature, la question est venue, mais c'est vraiment dans cet esprit de discussion. C'est pourquoi en fait il y a tous ces esprits, financement, on parlera de la nomenclature, on parlera de la tarification, parce que tout ça entre en fait dans l'esprit du financement du secteur privé de santé. Le SAMPES invite également les autorités sénégalaises à participer à cette rencontre afin d'accompagner cette dynamique de transformation du secteur. On espère vraiment que les autorités le prendront parce que le thème, le président lui-même, on le convie à cette journée parce que le thème c'est la souveraineté sanitaire, les défis et stratégies de la médecine privée. Voilà le thème de cette activité qu'on fera le 22, 23 et 24 janvier. Une date que le syndicat présente déjà comme le point de départ d'une nouvelle vision. Bâtir un système de santé plus souverain, plus performant et véritablement tourné vers les besoins des populations. Catherine Sigandour, syndicat donc des médecins privés du Sénégal, insiste également sur l'importance de la formation continue pour renforcer les compétences des praticiens. Les médecins privés du Sénégal mettent un accent particulier sur deux enjeux majeurs de la santé publique, le diabète et l'hypertension. Sadio Mbaye, que je vous propose d'écouter. La formation médicale continue est fondamentale et je pense que dans votre domaine aussi, il en est de même. Il y a une formation qui se fait régulièrement parce que la presse a beaucoup muté des années 60 à aujourd'hui en 2025. Donc pour parler de la formation médicale continue dans un premier temps, donc il y a deux thèmes essentiels, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Ce sont les maladies les plus fréquentes. Quand on parle de maladies non transmissibles au Sénégal et dans le monde, on cite d'abord le diabète et l'hypertension artérielle du fait de leur prévalence, ça veut dire de leur fréquence, mais aussi des complications éventuelles qu'elles peuvent entraîner chez les patients. Donc, on va en parler parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas cardiologue ou tu n'es pas diabétologue, endocrinologue que tu ne vas pas parler. Parce que tous les praticiens moi je suis gastro-entérologue, je fais de la médecine interne, il y a les réanimateurs, il y a les chirurgiens, tous, ils ont des patients hypertendus, des patients diabétiques. Donc il faut qu'ils sachent
comment les prendre en charge, même s'ils ne sont pas au courant de la prise en charge optimale, mais qu'ils sachent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous avons choisi ces deux pathologies qui seront les pathologies phares pour comme les thèmes médicaux hypertendus de ce premier congrès de la médecine privée au Sénégal. L'agence de notation Standard & Poor's Global Rating a de nouveau abaissé la note de crédit à long terme du Sénégal, passant de B- à CC+. L'économiste Serigne Ousmane Beye estime que cette dégradation qui place le pays sous surveillance et aux portes d'un défaut de paiement illustre également la gravité de la conjoncture économique et l'urgence pour le gouvernement de prendre des mesures fortes. Seydina Ousmane Beye, économiste, est joint par Khadija Diouf. Dans mes interviews passées, j'avais dit que le Sénégal n'avait rien fait pour que le FMI puisse faire confiance, reprendre la coopération. Le Sénégal n'a rien montré puisque pour une bonne gestion de la dette, pour la soutenabilité de la dette, pour la gestion, pour le refinancement de cette dette, les pouvoirs publics n'ont rien fait qui peut montrer une bonne volonté par rapport à ça. Et je l'avais dit aussi, les propos du Premier ministre aussi n'encourage pas à aller dans le bon sens. Ça, je l'avais déjà dit. Il a dit lors de son terrain meeting que voilà, on lui avait proposé, que le FMI lui avait proposé une restructuration, qu'il ne voulait pas aller vers cette restructuration. Alors moi-même, j'avais dit, si vous vous rappelez, la dernière interview, que le Sénégal devait justement aller vers cette restructuration. Voilà, donc c'est pour cela que Standard & Poor's devait noter hier, tout le monde l'attendait d'ailleurs vendredi, une nouvelle notation. Et cette notation de B- est allée à 3C+, CCC+. Donc le Sénégal est sous surveillance et proche d'un défaut de paiement. Et un défaut de paiement, justement, c'est l'antichambre de la faillite. Donc tout ça, on l'avait déjà dit. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que le gouvernement sénégalais attend. Mais évidemment, les répercussions sur notre économie sont très mauvaises. Ce n'est pas de bonne augure. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Troisième édition du Forum de l'investissement féminin. Cette année, la thématique retenue est entreprendre au féminin à l'heure de l'intelligence artificielle. Initié par le Women Investment Club, l'événement met en lumière les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle pour booster l'entrepreneuriat féminin, notamment dans la transformation post-récolte. Le ministre de l'Agriculture appelle les femmes à exploiter les technologies numériques pour réduire la pauvreté et renforcer la souveraineté alimentaire au Sénégal. Je propose de suivre tour à tour les explications d'Astou Dia, présidente de Women Investment Club Sénégal, et Mabou Diagne, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Nous les écoutons. Le but et le thème de ce forum, c'est de sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités qu'offre l'IA, mais aussi de voir quels sont les challenges pour un entrepreneur dans nos écosystèmes, de prendre ces opportunités-là, de mettre en place des processus drivés par l'IA et vraiment, encore une fois, de voir grandir ses projets et son entrepreneuriat en utilisant l'IA. Nous avons, alors, lorsqu'on regarde le portefeuille du WIC aujourd'hui, on a un portefeuille qui est presque à 40% d'entreprises qui sont dans l'agrobusiness ou dans les chaînes de valeur agricole. Donc on comprend et on croit à l'importance de l'agriculture et du secteur agricole. Le ministre nous a challengés, mais en fait, on se parle tous les jours sur WhatsApp pour justement voir quelles sont les opportunités qui sont alignées. Parce qu'un partenariat, c'est un alignement, c'est une vision commune, et c'est ça qu'on est en train de travailler ensemble. Il l'a répété encore une fois aujourd'hui, et nous allons lui rendre visite, je le dis clairement, pour pouvoir justement nouer ces partenariats qui font du sens et qui permettent aux entrepreneurs femmes dans les chaînes de valeur agricole, et encore une fois, le WIC est là aussi pour au-delà des chaînes de valeur agricole, de grandir et de pouvoir réaliser leur plein potentiel. Féliciter très chaleureusement la présidente du Women Investment Club. Ces brillants entrepreneurs qui sont en train de faire un excellent travail pour notre pays. Non seulement ils mobilisent des capitaux, mais ils investissent dans notre pays. Aujourd'hui, l'honneur m'a été donné de venir non seulement faire le discours d'ouverture, mais aussi de leur présenter les opportunités d'investissement qu'il y a dans l'agriculture
dans l'élevage, mais aussi dans toute la chaîne de valeur de ces filières-là. Nous importons 1070 milliards. Il y a plus de 55% de femmes dans notre pays. La persévérance, l'endurance, le savoir-faire et l'abnégation des femmes n'est plus à démontrer. Je demeure absolument convaincu que les femmes non seulement ont un rôle à jouer dans les coopératives agricoles communautaires, qui est l'un des piliers de notre stratégie, mais aussi d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle pour accélérer notre souveraineté alimentaire, notre sécurité alimentaire, créer ces centaines de milliers d'emplois dont nous avons besoin pour la jeunesse et les femmes, réduire drastiquement la pauvreté dans le monde rural. Des plateformes comme le VIC peuvent jouer un rôle extrêmement important comme accélérateur de croissance dans notre stratégie et dans notre quête de souveraineté alimentaire. La révolution pour un Sénégal prospère dans une Afrique donc souveraine, c'est le titre du livre de Thiomokho Diop. Dans cet ouvrage, l'économiste retrace sa vision pour le Sénégal. Thiomokho Diop s'est aussi prononcé sur la baisse de la note du Sénégal et la supposée ou la crise donc au sommet de l'État. Nous écoutons. Je veux dire que quand un gouvernement entrant arrive aux affaires, ce gouvernement doit tenir compte de deux questions fondamentales. C'est la question de l'endettement, parce que tous les pays du monde s'endettent. Donc chaque pays doit tenir compte de l'endettement et doit même le préserver. Il y a aussi le fait qu'on doit surveiller la cote de crédit d'un pays, parce que c'est toute décision qui va dans ce sens va influencer la cote de crédit. Donc le gouvernement actuel a choisi de parler en tout cas un processus qu'il dit de transparence, mais ce processus a une conséquence sur la situation économique et financière du pays. Donc on se retrouve dans une situation où le gouvernement qui a décidé de parler de cette question a le devoir de trouver des solutions pour nous sortir de cette situation qui est devenue difficile et qui, si elle n'est pas réglée rapidement, va plonger le pays dans une crise encore plus profonde qui va probablement amener ce que en fait, les deux on va dire les deux têtes de l'exécutif sont supposés travailler en parfaite intelligence. Donc s'il y a des divergences dans leur façon de travailler, ça va impacter la situation économique et politique du Sénégal, surtout que la situation elle est difficile. Donc c'est de toute façon, selon moi, un président a été élu. C'est du devoir de ce président de choisir un premier ministre avec qui il va s'entendre. Donc c'est son devoir. Donc c'est lui qui va rendre des comptes à la fin. Donc il n'a qu'à prendre ses retours pour mettre le Sénégal dans une situation. Vous avez évoqué. Où je parle de révolution, et une autre partie où je parle, le chapitre 10 en l'occurrence, qui parle d'un Sénégal prospère dans une Afrique souveraine. Donc je me suis dit, il n'y aura pas un meilleur titre en additionnant ou en fusionnant ces deux chapitres, disant la révolution, un Sénégal prospère dans une Afrique souveraine, parce qu'il y a des changements profonds que je propose pour le Sénégal et l'Afrique, et que donc je pense que ça peut consacrer une révolution pour le Sénégal et l'Afrique. Plus de 1000 femmes ont reçu des appuis financiers pour développer leur activité génératrice de revenus. Ces fonds non remboursables sont octroyés de manière tournante chaque année par la mairie donc, de Sébikotane et la SOMETA. L'objectif est d'atteindre un tour de rôle les 100 GIE de femmes dans tous les quartiers de la commune de Sébikotane. 46 groupements de femmes de la commune de Sébikotane ont bénéficié de financements non remboursables de la mairie et de la SOMETA. Ce programme va permettre la promotion de la transformation des produits locaux. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il ne s'agit pas de fonds remboursables. C'est une subvention gratuite qui ne sera pas remboursée et qui va permettre aux femmes de mieux, en tout cas, vulgariser les produits qu'elles sont en train de promouvoir ici à Sébikotane et de mieux, en tout cas, s'équiper pour la transformation des produits locaux. La participation de la SOMETA entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise.
Donc on voit que le nombre de femmes augmente beaucoup. On voit qu'elles sont contentes. Ils sont contents de la mairie, ils sont contents aussi de la Someta. Donc Someta, on a fixé 4 priorités dans notre cadre, dans notre projet de responsabilité sociale entreprise. C'est la santé, c'est la jeunesse, l'éducation et les femmes. Les subventions des 2 premières années ont été rentabilisées par la plupart des groupements. Nous avions procédé à l'évaluation des subventions qui étaient remises aux femmes les 2 dernières années. Et cela nous a permis de détecter les bonnes pratiques. Nous avons vu que certains groupements, se basant sur cette subvention, ont pu quand même vulgariser leurs activités, fructifier en tout cas leur capital pour se retrouver aujourd'hui avec une importante somme d'argent dans leur caisse. Pour rappel, c'est pour la 3e année consécutive que la mairie de Sébikotane, en partenariat avec la Someta, subventionne les femmes de la commune. Un mot de sport dans cette édition, le Sénégal, ce qui s'est incliné face au Brésil, 2-0. Les Lions qui n'ont rien pu faire face aux coéquipiers de Vinicius Junior, victoire donc du Brésil devant le Sénégal. Pape Bounama Thiaw qui a déploré l'organisation de ce match. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal estime que le Brésil en partie a été favorisé. Les organisateurs avaient estimé qu'aucun des 2 équipes n'allait s'entraîner sur la pelouse qui devait donc accueillir la rencontre. Mais le Brésil a tout de même eu la chance de s'entraîner sur la pelouse. Le Sénégal n'a pas pu le faire. Il dénonce un manque de respect à l'égard de l'équipe nationale du Sénégal. Autre fait, le Sénégal est arrivé à 40 minutes, oui, juste à 40 minutes du début du match Sénégal-Brésil. Un autre élément également qui a été évoqué par certaines sources. Pape Bounama Thiaw, que je propose d'écouter. C'est les embouteillages dans cette ville et aussi notre hôtel était très loin du stade. Et aussi, il y a quelque chose que aussi c'est un cri de cœur. Je ne le mets pas sur la défaite parce qu'aujourd'hui on a perdu. Et je trouve que les organisateurs ne nous ont pas respectés dans le coup qu'ils nous avaient dit que les 2 équipes ne s'entraînent pas sur le terrain la veille. Et le Brésil s'est entraîné sur le terrain et nous non. Donc la reconnaissance du terrain était vraiment importante et nous on n'a pas pu le faire. Et je pense que ça c'est du manque de respect, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner. Mais ça n'empêche pas, il faut féliciter le Brésil qui a fait un bon match, qui a emporté ce duel. Une autre équipe du Sénégal qui a également subi un revers, il s'agit des Lionceaux U17. Ils ont été battus par l'Ouganda pour les 16e de finale de la Coupe du Monde U17, 1-0. Les Lionceaux qui rentrent donc à la maison, parcours peu honorable pour l'équipe nationale. Les hommes de Pape Ibrahima Faye n'ont pas pu mieux faire malgré leur bon parcours en phase de groupe où ils ont fini premiers, mais ils ont été battus par l'Ouganda. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.